Allez viens, je t'emmène loin, regardez. Et coucou les petits chats, alors on se retrouve pour un deuxième épisode de la saison 3, voilà, libre et pensive. Aujourd'hui on va parler des émotions et surtout comment les canaliser. Alors ça va pas être un podcast très structuré, je pense que ça va être plus des conseils mis bout à bout de par mon expérience, voilà. Alors je vais être claire, ce qui peut marcher sur moi ne sera peut-être pas bénéfique pour vous, mais on ne sait jamais. Moi, tout ce que je peux vous donner qui est susceptible de vous aider, je le fais sans hésiter. Alors, c'est parti. Feel good, la main sur ma taille, ensemble dans le taxi. Alors, vous voyez, au moment où je vous enregistre ce podcast, là, je suis dans un coffee shop. Enfin, c'est pas vraiment un coffee shop, c'est plus un petit snack, voilà. Je me suis pris un petit Perrier, tranquille, là, voilà. Il n'y a personne. C'était blindé de monde. Et puis là, quand je suis arrivée, tout le monde est parti. Je dois fuir les gens. C'est un truc de malade. Bref, c'est pas grave. Au moins comme ça, je peux vous faire mon podcast tranquille et je dérange personne. Oui, donc le premier conseil que je pourrais vous donner face aux émotions, aux angoisses et tout, c'est déjà de les anticiper. Moi, je sais, je vous avais dit que, ou alors je ne vous l'ai pas dit parce que c'est quelque chose que j'aborde dans mon livre. Euh, Moi, j'anticipe. Je sais quand une angoisse va arriver parce que généralement, ça commence toujours par une douleur physique ou une pensée négative et je sais que ça, après, je vais être mal. Voilà, je commence à pleurer et tout. Donc finalement, avant d'être mal, vraiment au maximum, je me dis, ouh là 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 là. Déjà, quand je commence à ressentir des maux d'estomac, des brûlures, des choses comme ça, je me suis dit, oula, là, c'est pour toi. Donc, une fois que tu sais que c'est mal barré pour toi, entre guillemets, je vous le dis, hein, c'est pas un podcast qui est très gai, mais je pense qu'il est nécessaire et que ça peut peut-être vous aider, vous donner des conseils de comment les gérer, même si je suis pas la meilleure pour ça, je vais être honnête. Même des fois où j'ai beaucoup de mal à gérer mes émotions, mes crises d'angoisse et tout. Sauf que il y a des trucs qui marchent plutôt bien euh, et, et sur lesquels j'ai appris, j'ai fait beaucoup de progrès en fait par rapport à l'année dernière ou même il y a 2 ans. Je réagissais pas pareil en fait aux angoisses, c'est encore pire. Là, c'est pas encore gagné, mais je trouve que c'est quand même un peu plus calme. J'arrive à gérer un peu plus mes émotions, mes émotions négatives, mes angoisses. Donc, une fois que vous avez anticipé un peu cet état d'esprit, faut les formuler. À savoir que faut pas que vous gardiez ça pour vous, faut extérioriser. Dans le sens où soit vous en parlez à quelqu'un, si vous êtes entouré, soit vous le formulez, vous l'écrivez sur votre journal intime, soit, enfin voilà, il y a plein de façons d'extérioriser. Il faut surtout pas garder ça pour soi parce que ça vous ronge de l'intérieur et garder quelque chose de mauvais pour soi, pour tous, enfin pour soi, hein, je veux dire, c'est encore pire. Donc je pense que malheureusement, même si c'est pas toujours agréable pour la personne qui est avec vous, il faut formuler, extérioriser ses angoisses. C'est hyper important. Et donc, on en vient à la partie que je préfère dans ce podcast, à savoir comment y remédier. Comment remédier face à ces angoisses, à ces émotions négatives. Voilà, c'est hyper important de le savoir. Moi, je vais vous faire part de quelques conseils, mais c'est vraiment de par mon expérience. C'est-à-dire que ce qui a marché pour moi ne marchera peut-être pas pour vous, et inversement, ce qui peut marcher pour vous ne fonctionne pas forcément sur moi. Donc vraiment, c'est hyper subjectif. De toute façon, tout ce qui est au niveau émotion et tout, c'est hyper subjectif, hein, et t'as pas une règle vraiment qui s'applique à tout le monde, hein, de toute façon. Donc le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est surtout sortir de chez soi. Ne pas rester chez soi enfermé tout seul parce que tu fais que ruminer, que penser, que ressasser et c'est encore pire. Ça, c'est vraiment le premier conseil que je pourrais vous donner. Et donc, on en vient à la partie que je préfère dans ce podcast, à savoir comment y remédier. Comment remédier face à ces angoisses, à ces émotions négatives. Voilà, c'est hyper important de le savoir. Moi, je vais vous faire part de quelques conseils, mais c'est vraiment de par mon expérience. C'est-à-dire que ce qui a marché pour moi ne marchera peut-être pas pour vous, et inversement, ce qui peut marcher pour vous ne fonctionne pas forcément sur moi. Donc vraiment, c'est hyper subjectif. De toute façon,
tout ce qui est au niveau émotion et tout, c'est hyper subjectif, hein, et t'as pas une règle vraiment qui s'applique à tout le monde, hein, de toute façon. Donc le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est surtout sortir de chez soi. Ne pas rester chez soi enfermé tout seul parce que tu fais que ruminer, que penser, que ressasser et c'est encore pire. Ça, c'est vraiment le premier conseil que je pourrais vous donner. Ensuite, je vous conseille, si vous n'avez pas loin de chez vous, je sais pas, une plage, une forêt, vraiment un endroit qui soit à la fois détente, zen, naturel et qui vraiment apaise. Voilà, ben, moi je vous conseille d'aller dans cet endroit, un endroit où vous êtes vraiment seul. Après, vous pouvez y aller accompagné, hein, si vous n'avez pas envie d'être tout seul aussi, ça se comprend. Mais si vous avez la force d'y aller seul, y aller seul, vraiment. Se poser, faire le vide, ne plus penser à rien. Moi, je sais que des fois, se poser sur la plage, bon là, en plein hiver, c'est un peu compliqué, mais même si vous vous couvrez bien, il y a moyen, quoi. Vous vous posez sur la plage et vous faites le vide. Bon, après, vous pouvez écouter de la musique, écrire et tout, mais vraiment ne pas rester entre quatre murs. Ça, c'est hyper important. C'est hyper vraiment, c'est la règle que je pourrais vous donner. Ensuite, alors là, le prochain conseil que je vous donne, ça va être compliqué en fait, parce que si vous habitez par exemple à la campagne, euh, après, tout dépend, hein, parce que peut-être que vous avez besoin de calme aussi pour vous ressourcer, pour être apaisé et tout. Il y en a, ça va être l'inverse, et puis il y en a, ils vont préférer la ville, l'animation, la foule et tout, pour voir du monde. Moi, je sais que quand j'ai une angoisse, il faut que je sorte de chez moi et il faut que je vois des gens, que je vois, voilà, regarde les gens vivre, en fait, entre guillemets, pour penser à autre chose, faire le vide et vraiment rester focus sur ça et pas sur mes émotions négatives. Donc franchement, c'est quelque chose d'encore assez personnel. Mais voilà, moi, je sais que quand ça va pas, j'ai besoin de voir du monde. Voilà, ça c'est vraiment... et pourtant, c'est un peu, comment dire, en contradiction avec la phobie sociale, mais encore une fois, euh, j'ai besoin d'être seule, mais à côté d'une foule de monde, en fait. Voilà. Ensuite, prochain conseil, alors là, ça fait vraiment partie de mon top 5 pour gérer les émotions, c'est faire du sport. Franchement, quand je vais pas bien, quand je suis angoissée, je me fais une bonne séance de sport, de pilates, de muscu, ce que vous voulez. Il y en a même qui font du yoga. Moi, j'ai jamais essayé le yoga, mais tout ce qui va être vraiment une activité où vous êtes vraiment focus non seulement sur vos sensations physiques, euh, vraiment quelque chose qui vous permet de vous alléger aussi bien physiquement que mentalement. Et puis, c'est bien connu, le sport génère les hormones du bonheur, les endorphines. Donc, je pense que ça peut être aussi un bon point de départ, une bonne piste vraiment pour s'éloigner un peu de tout ce qui est négativité, pensée toxique. Ensuite, prochain, prochain conseil, je suis en train de regarder ce qui est. Il y a une dame qui fait quelque chose là, je sais pas si ils se retournent tous sur la dame, bref. Oui, tout ça pour vous dire. Prochaine astuce, mettre de la musique. Franchement, la musique, mais c'est un truc de dingue comme ça fait du bien. Moi, franchement, on dit souvent que la musique, c'est vraiment un antidépresseur, une thérapie, mais c'est vrai, c'est comme le chocolat en fait. Peut-être pas autant. Faut pas non plus pousser. Mais franchement, la musique. Alors, le problème, c'est que quand on va pas bien, on a tendance à écouter des musiques tristes. Alors, ça, je ne sais pas. C'est comme si inconsciemment on voulait un peu s'en rajouter une couche et s'auto-saboter un petit peu. Mais non, finalement, il y a quelque chose de logique. Mais je pense qu'en fait, le mieux, c'est de se mettre des musiques gaies, des musiques entraînantes, quelque chose vraiment où même si vous pouvez danser, voilà, vous vous mettez tout seul chez vous, si vous voulez vraiment rester chez vous, ou alors vous vous mettez dans un endroit isolé, ou alors vous allez chez quelqu'un et vous lui dites je vais pas bien, vous passez l'après-midi chez une copine et vous faites un petit après-midi entre filles et vous vous mettez à danser, j'en sais rien, mais la musique en fait c'est vachement important. Ou alors vous mettez votre casque, je vous dis comme la plage en fait, vous mettez tout seul face à la mer avec de la musique, ça peut être bien aussi, mais pas de la musique triste, hein, bien sûr, je le rappelle. Alors, je pense que le prochain conseil que je vais vous donner, c'est un de ceux qui marche le mieux sur moi
à savoir la méditation. Vous savez que je suis une grande adepte de la méditation, j'en fais depuis plusieurs mois et vraiment, moi, ça me détend, mais c'est un truc de malade. Avant de faire ma séance, je vais pas être forcément très très mal, mais je vais pas être vraiment au top de ma forme. Ben, je peux vous assurer que quand je me réveille, j'ai limite 2 de tension, mais je suis vraiment plus légère, moins stressée, plus reposée. J'ai rechargé les batteries. Franchement, c'est un truc de malade. Je me sens vraiment mieux. Donc vraiment, et puis il y a tellement de vidéos sur YouTube, des séances de méditation, de l'hypnose. Vraiment, vous avez de quoi faire sur YouTube. C'est une mine en tant que pour tout ce qui est vidéo de méditation, d'hypnose et tout. Vraiment, c'est quelque chose, vous allez forcément trouver votre bonheur. Et selon le sujet, lâcher prise, regard des autres, estime de soi. Vraiment, il y a plein de choses à faire. Ensuite, truc qui est pas mal aussi, du coup, aller voir un ou une amie, ça c'est vraiment, c'est le truc un peu bateau, quoi. Je veux dire, c'est la chose à laquelle tu penses en premier, c'est aller voir quelqu'un, te confier, tout. Ça recoupe un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu retrouves une amie, vous faites une petite pause gourmande quelque part, ou alors chez elle, mais tu ne restes pas chez toi. Tu changes de cadre. C'est hyper important de changer de décor quand tu vas pas bien. Euh, voilà, partager des discussions. On dit souvent que, par exemple, quand tu as une personne qui va pas bien, elle dit à quelqu'un, parle-moi un peu de ta vie et tout. La personne va lui dire, ah, mais j'ai pas envie de t'embêter avec mes histoires. La personne lui dit, parle-moi un peu de tes problèmes, ça me fera oublier les miens. C'est un truc bête, cliché, tout ce que vous voulez, mais franchement, des fois, ça fait du bien de sentir qu'on n'est pas les seuls à galérer, hein. C'est malheureux, mais c'est la vérité. Malheureusement, c'est un peu humain, cette réaction. Et ouais, des fois, le fait d'entendre la vie un peu des autres et tout, pas dans le voyeurisme, pas dans le style curiosité malsaine ni quoi ni qu'est-ce, mais au moins entendre quelque chose qui ne vous concerne pas. Ça peut être aussi des choses positives, hein, mais vraiment le fait qu'en fait la personne qui est en face de vous soit à l'écoute, hein, parce que ça c'est hyper important d'être à l'écoute d'une personne qui va pas bien. Le problème c'est que je l'ai dit, c'est pas à la portée de tout le monde. Écouter c'est vraiment un don, c'est une capacité, c'est pas à la portée de tout le monde. Donc soit vous vous faites écouter, soit vous écoutez la personne, et le fait d'écouter ou de parler, vraiment des fois ça soulage, dans un sens comme dans l'autre. Ensuite, vous pouvez aussi regarder un film ou alors lire. Alors moi, je sais qu'il n'y a pas longtemps, j'étais chez mon kiné et il y avait une ostéo qui parlait à un de ses patients et elle lui disait, elle lui demandait comment ça allait et tout. C'était un petit papy, il était trop mignon, il n'avait pas forcément le moral. Et elle lui disait qu'en gros, lire un livre, c'est mieux quand tu vas pas bien que de regarder un film. Alors sur le moment, je comprenais pas et tout. Elle lui a dit oui, mais parce que en fait, quand vous regardez un film, vous êtes passif. Alors que quand vous lisez un livre, vous êtes actif. Voilà. Euh, je je suis pas forcément d'accord. Et oui, j'ose remettre en doute la parole d'une ostéo. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, je pense qu'en fait, quand tu es pris dans un film, une série et tout, tu es vraiment pris dans le film, dans l'histoire, dans les actions, dans le suspense et tout. Et moi, perso, ça m'aide. C'est-à-dire que quand je vais pas bien, je vais me mettre. Bon, généralement, je me mets des films comiques, vraiment des comédies, quoi. Et le fait d'être prise dans quelque chose, de suivre une histoire jusqu'au bout, moi, perso, ça me fait un peu oublier le quotidien, quoi. Enfin, moi, je sais pas, mais moi, je sais que c'est quelque chose qui marche assez régulièrement. C'est hyper efficace. Donc, je sais pas si de votre côté, ça marche. Moi, je sais que ça peut marcher. Après, c'est vrai que lire aussi, forcément, vous êtes pris par l'histoire du livre. Mais c'est pas pareil, il n'y a pas les images, il n'y a pas de son, enfin voilà, je sais pas. Chez moi, le fait de lire, déjà, j'ai jamais été une très grande lectrice, mais je sais pas, moi, sur moi, les livres, enfin, c'est pas forcément ce qui marche le mieux, et à l'inverse, les films, ça marche mieux. Ensuite, autre petite astuce, conseil, appelez ça un peu comme vous voudrez. Moi, je sais que des fois aussi, quand je vais pas bien, j'ai tendance à envoyer des textos, appeler quelqu'un. Ça peut être un proche, ça peut être un ami, mais en fait, rien que le fait d'entendre la voix de quelqu'un qui vous met du baume au cœur, ça fait toute la différence. Moi, je sais que, par exemple, des fois, quand je vais pas bien, bon, moi, j'appelle mon père tous les jours.
C'est un besoin que j'ai, c'est vraiment, voilà, c'est un besoin. Du coup, le fait d'entendre sa voix, il me raconte un peu sa journée, moi je lui raconte la mienne et tout, le fait de me confier à quelqu'un qui m'est proche, à quelqu'un que j'aime, à quelqu'un qui peut me donner des conseils, enfin voilà. Des fois, je sais pas, ça fait la différence. Mais ça peut être un ami, hein, c'est pas forcément quelqu'un de votre famille, hein. Ça peut être un ami, ça peut être une connaissance, enfin voilà, un collègue avec laquelle vous êtes proche. Voilà. Donc, je pense que l'appel aussi, ou alors les textos, enfin les trucs un peu, voilà quoi. Mais c'est mieux, je vous avoue que l'appel c'est mieux parce que vous avez une voix, vous avez vraiment une direction, voilà, vous avez l'intonation, la voix de la personne. Alors que les textos, c'est pas aussi bénéfique entre guillemets. Voilà. Ensuite, vous savez que moi j'aime beaucoup faire des activités toute seule, enfin des activités. J'aime beaucoup me promener seule, aller dans les boutiques seule, aller dans un coffee shop toute seule, enfin faire mes courses, enfin voilà, ce genre de choses. Moi, c'est quelque chose avec lequel je n'ai vraiment pas de mal. Donc c'est vrai que c'est aussi bénéfique dans le sens où tu n'attends pas d'être accompagné ou entouré pour faire des choses quand tu vas pas bien. C'est vraiment le côté positif. Et un truc que j'ai jamais fait toute seule, je m'en suis aperçue, c'est d'aller au cinéma toute seule. J'ai été au resto toute seule, j'ai été dans plein d'endroits toute seule, mais le ciné, j'ai jamais fait toute seule. Ah oui, un autre truc aussi que j'ai jamais fait tout seul, je viens juste de me rendre compte, c'est tout ce qui va être des activités du style aller visiter, je sais pas, un musée ou des choses. Bon, après, il faut dire que à côté de moi, à côté de chez moi, il n'y a pas beaucoup de musées, de choses comme ça, donc il faut plus aller sur Bordeaux. Mais oui, tout ce qui va être cinéma, j'ai jamais fait. Je pense que je testerai un jour parce que ça peut être bien, tu vois, tu es vraiment dans ta bulle et pareil, tu es face à un film qui est censé un peu te divertir, te faire penser, oublier le quotidien. Donc je pense que c'est un truc que j'essaierai un jour. Autre chose qui peut être sympa aussi, c'est de marcher, tout simplement d'aller marcher, sans but précis, sans destination précise. Voilà, tu marches, tu te mets de la musique et le fait de sortir, de marcher, tout ça, c'est bon. Bah, déjà c'est bon pour la santé. Et en plus, je sais pas, le fait de se dégourdir un peu les jambes, ce genre de choses. Il y a le fait aussi un peu de se promener, cet état d'esprit de balade, tranquille, sans stress. Et après, tu peux faire aussi, ce qui est bien, c'est que quand tu te balades sans but précis, un peu, tu laisses jouer un peu l'imprévu, le hasard. Des fois, tu peux faire soit de belles rencontres, soit tu peux faire de belles découvertes. Donc finalement, je pense que ça peut être aussi euh, une solution positive quand es dans un état de stress, d'émotions négatives. Moi, vous savez que je suis aussi très coffee shop, ce genre d'endroit et tout, parce que déjà, je trouve que le fait de se faire un petit plaisir, de se prendre une petite boisson chaude en dehors de chez toi, de sortir un peu du cadre, de voir les gens autour de toi et tout, de d'écrire ses émotions, je pense qu'aussi ça, c'est quelque chose que je fais souvent parce que bah, déjà, tu t'octroies un petit moment rien qu'à toi en solo et en plus, tu vois les gens vivre autour de toi, tu t'aperçois que finalement, t'es pas la seule parfois à avoir besoin de ce genre d'instant. Donc ça console, ça rassure quelque part. Et j'aime bien ce côté un peu, je me divertis, je me change les idées et en même temps je me soigne. Je, je pense un peu mes émotions, quoi. C'est vraiment quelque chose d'hyper radical en fait. En fait, je m'aperçois que des fois, pour vivre le pire j'entends, hein, c'est un mot un peu fort, mais pour vivre certaines périodes un peu compliquées, des fois tu as besoin d'être seul parce que les gens ne comprennent pas souvent et des fois il faut affronter certaines choses seul. Voilà, alors c'est peut-être un peu en contradiction avec ce que je vous ai dit au début, à savoir que si vous pouvez vous faire entourer, bah, c'est toujours mieux évidemment, mais si vous avez un peu cet état d'esprit solitaire, un peu loup solitaire, moi, je sais que j'aime bien être entourée, mais il y a des moments de vie où j'ai pas forcément envie de parler, où j'ai pas forcément envie d'être entourée pour aborder certaines choses, et j'ai besoin d'être seule pour réfléchir au calme, pour faire le point, et j'ai pas forcément envie d'être entourée.
autre petite astuce à laquelle on ne pense pas souvent, et pourtant, c'est cuisiner. Moi, je sais qu'il y a des moments où je suis pas forcément bien et ben, je cuisine. Et le fait d'être sur une action, une tâche bien précise, ça me fait oublier aussi parfois le fait de cuisiner. T'es plus créatif. Et en fait, je me rends compte que c'est dans les moments un peu de bad mood que finalement, des fois, on est le plus inventif, le plus créatif et tout. Oui, donc je vous disais que des fois cuisiner, se plonger dans une recette, dans quelque chose de créatif, ça peut être pas mal. Alors, petit piège, hein, j'ouvre une parenthèse, c'est que des fois, moi, je vous l'ai dit déjà en story, quand je vais pas bien, j'ai tendance à me tourner vers tout ce qui est grignotage, sucré, enfin voilà. Bah, déjà, quand je fais une recette, je goûte forcément pour savoir si c'est bon ou pas. Et en plus, je grignote. Donc, il y a cet esprit, c'est un peu le revers de la médaille, c'est-à-dire que finalement, cuisiner, c'est bien, mais il faut pas non plus tomber dans comment dire, je me répercute un peu je me plonge un peu dans tout ce qui est nourriture pour effacer mes émotions, pour passer au-dessus de mes émotions, pour les oublier et tout. C'est pas forcément la bonne solution. Voilà, j'ai pu en faire l'expérience. Donc je pense que le fait de manger ses émotions, c'est pas si bien que ça. Il vaut mieux à la limite les vivre et être un peu parfois en down, mais je sais pas, un peu limite, un peu des fois sur son canapé, plutôt que de se goinfrer et que après vous soyez vraiment mal, quoi, physiquement, mentalement et tout, quoi. Donc je pense que c'est un peu le piège, c'est-à-dire que cuisiner, ça peut être une astuce. Si vous avez cette capacité à ne pas grignoter, à ne pas vous réfugier dans la nourriture, c'est bien. Mais après, je sais que tout le monde n'arrive pas à le faire. Et moi, je ne juge personne parce que des fois, ça m'arrive de grignoter. Je suis une grande adepte de grignotage, malheureusement. Et bah, des fois, voilà, c'est un peu la seule échappée, entre guillemets, que j'ai pour compenser certaines angoisses, malheureusement. Après, je sais aussi que les activités en plein air, du style faire du vélo, aller dans un parc, il y en a même qui font du roller, du skate, enfin voilà, des choses comme ça un peu aussi, ça peut être pas mal. Moi, je sais que bon, bah, j'ai plus de vélo, mais j'avoue que si j'en avais, je pense que je le prendrais pour vraiment partir, me faire des petites virées en solo et parfois aller voilà, me poser un peu quelque part toute seule, voilà. Mais je pense que ça peut être aussi une bonne alternative, le fait de partir, de s'éloigner, je vous l'ai dit, de sortir du contexte dans lequel vous êtes tous les jours en fait. Ça peut aider. Voilà. Donc c'était juste voilà, un autre petit conseil qui rejoint un autre conseil que je vous ai donné juste avant. Un truc qui a vraiment marché aussi sur moi, c'est le fait de se plonger dans une activité artistique. À savoir que moi, forcément, ce qui m'a sauvé un peu la vie quand j'ai été harcelée, c'était la danse. Vraiment, la danse, je me suis plongée à fond là-dedans. Et déjà, c'est quelque chose que j'aimais de base. Mais le fait de rentrer dans une académie, de rentrer dans une école et tout, ça m'a vraiment aidé, ça m'a sauvée. Mais vraiment, je pense que si j'avais pas eu la danse, mentalement, ça aurait été compliqué. Euh, donc je pense que le fait de se plonger dans quelque chose de créatif, la peinture, le dessin, la photo, la danse, ça peut être, je vous dis n'importe quoi, la poterie, mais des trucs vraiment, des trucs en fait qui vous occupent l'esprit, qui vous permet aussi de vous découvrir. Je pense que les activités créatives aussi, ça vous permet de vous découvrir. Parce que des fois, on a des dons, des talents cachés, dont nous ignorons l'existence, on va dire ça comme ça. Et ça vous permet déjà aussi des fois de faire des rencontres et aussi de multiplier votre potentiel, de le mettre vraiment en avant. Et je trouve que c'est pas mal. Moi, je sais que la danse, vraiment, c'est ce qui me régénère, entre guillemets. Je sais qu'il y a une petite anecdote, il y a un soir où vraiment ça n'allait pas bien et j'étais vraiment en down, mais pas possible. Et c'était le jour où j'avais mon cours de danse, mon cours de bachata. Et j'étais pas bien et je me suis dit oh non, j'ai pas envie d'y aller parce que déjà j'ai pas l'envie, j'ai envie de rien, tout voilà. Et puis je me suis motivée finalement, j'ai été et ben je peux vous dire que j'ai pas regretté parce que quand je suis sortie de ma séance de bachata, ça allait vraiment beaucoup mieux. J'avais dansé, je m'étais défoulée, j'avais écouté des musiques que j'aime, j'avais vu des sourires, j'avais pu rigoler avec d'autres filles. Enfin voilà, c'était vraiment
bénéfique. Et donc, ce genre de choses, faut pas faire l'impasse sur ce genre d'activité. Autre petit conseil, et ce sera le dernier de ce podcast, c'est d'écouter des podcasts, justement, en fait. Je me suis rendu compte que le fait d'écouter des histoires d'autres personnes, des expériences de vie différentes, euh, parfois ça peut aider dans le sens où, exemple tout bête en fait, des fois je me retrouve dans les paroles d'autres femmes, d'autres hommes qui ont vécu des choses similaires aux miennes et qui me donnent des conseils de par leurs expériences. Et je me dis, ouais, ça peut être peut-être pas mal parce qu'en fait, ils voient la chose d'une autre façon. Peut-être des fois des choses auxquelles je n'aurais pas pensé. Enfin voilà, ils abordent la vie parfois autrement. Bon, après, le caractère, il fait aussi hein, le vécu, les expériences. Mais des fois, ça peut être bien de se dire qu'on n'est pas les seuls à vivre certaines choses. Ça rassure, ça réconforte. Et le fait d'écouter une voix apaisante, vraiment calme et tout, c'est vraiment, moi pour moi c'est un complément de la méditation les podcasts, mais vraiment. Dimanche là, j'ai fait ça en fait, c'est-à-dire que en premier lieu je me suis écouté un podcast et ensuite j'ai complété avec une séance de méditation. Et je peux vous dire que après j'étais vraiment hyper bien, j'étais soulagée, plus légère, je me sentais vraiment mieux dans mon corps, dans mon esprit. Et voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel je ne fais plus l'impasse parce que j'ai appris à apprécier ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment des choses que j'essaye de faire le dimanche, par exemple, parce que le dimanche, c'est ma journée vraiment à moi où je fais le vide. J'essaye de pas travailler, même si des fois, je ne peux pas m'empêcher inconsciemment, je fais des choses pour le blog, mais j'en fais moins qu'en semaine. Je m'occupe de moi, je fais ma routine beauté, je fais de la méditation, j'écoute des podcasts, je fais un peu de muscu si je suis motivée, mais vraiment si je suis motivée, si j'ai pas envie, je me force pas non plus parce que le dimanche c'est censé être un jour de repos, aussi bien pour l'esprit que pour le corps. Voilà, je fais des choses vraiment qui me font du bien. Ça c'est le dimanche, c'est ma journée. Voilà. Écoutez, j'espère que tous ces petits conseils vous ont plu, que ça vous a donné des idées, pourquoi pas. Euh, J'aimerais aussi échanger avec vous sur ce genre de thème, parce que je pense que ça peut être toujours intéressant et enrichissant vraiment d'avoir forcément l'avis de votre avis, quoi, au final. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Moi, je sais que ça sera avec plaisir le fait d'échanger avec vous. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Libre et Pensive. Bye bye.